18 novembre dernier, la direction culture de l'Université de Lille rendait hommage à Marcel Proust pour les 100 ans de sa disparition. Aujourd'hui, c'était vraiment l'occasion de parler de Marcel Proust. En 3 temps, une première table ronde à 14h avec deux écrivains, et puis cette visite au Palais des Beaux-Arts avec Proust en fil rouge, et des lectures assurées par des étudiants, et puis une seconde table ronde au Théâtre de la Verrière, qui là réunit plutôt des universitaires. En proposant ces événements à des étudiants, c'est aussi une façon de les inciter à découvrir ou redécouvrir Proust. Marcel Proust, pour moi, ça représente Vinteuil, la musique, le langage de l'autre, un grand écrivain de notre époque. Voilà. Une journée à la découverte de cet écrivain curieusement contemporain et parfois encore étonnamment méconnu. Le rôle de l'université, c'est de présenter un monument de la culture qui est réputé élitiste et difficile, de le présenter au plus d'étudiants et d'étudiantes possible pour qu'ils se l'approprient. C'est aussi d'accueillir des écrivains contemporains, de ne pas être une citadelle close. Un rôle que l'université a su prendre en invitant Abel Quentin à débattre sur l'impact de Proust aujourd'hui. Un écrivain qui a laissé une œuvre telle que La Recherche du temps perdu est mort et a 100 ans. La moindre des choses, c'est qu'on en parle et que c'était très très beau cet après-midi d'en parler avec des étudiants dans un amphithéâtre, de prendre le temps d'en parler comme d'une œuvre vivante, pas comme pas comme d'une statue qu'il faudrait idolâtrer, mais comme dans un livre qui compte encore, qui peut encore changer des vies, susciter des vocations d'écrivain, nous bouleverser, nous émouvoir. Marcel Proust a disparu il y a 100 ans. Pourtant, son œuvre résonne encore aujourd'hui dans notre société. Un écrivain à découvrir ou à redécouvrir dès à présent. Comme la princesse réveillée, chacun est rendu à la vie, reprend ses couleurs, se met à causer avec vous, à vivre, à durer. Sur ce buffet où, depuis les plis rapides de la nappe à demi relevée, jusqu'au couteau posé de côté, dépassant de toutes les lames, tout garde le souvenir de la hâte des domestiques. Tout porte le témoignage de la gourmandise des invités. Le compotier, aussi glorieux encore, est dépouillé déjà qu'un verger d'automne, se couronne au sommet des pêches joufflues et roses, comme des chérubins inaccessibles et souriantes, comme des immortels.